Tu sais comment on appelle un mec qui lâche son pote pendant 5 ans? Un Sasuke. Et les Sasuke, faut les défoncer. T'es cuit afro. En plus, tu parles de Mikasa dans tes vidéos maintenant. Cette meuf est tellement moche qu'elle ressemble à un cartable. Elle est galbée comme Ibra TV ou Greg MMA. Personne ne veut d'elle. Avant que ça commence, c'est l'heure de la question manga du jour. Quel est le nom de l'anime avec des idoles qui a tout retourné en 2023? Si tu as la réponse, mets-la dans les commentaires et les 5 premiers d'entre vous verront leurs commentaires s'afficher dans la prochaine vidéo. Yo Midnight, ici Afro, j'espère que vous allez bien car aujourd'hui je lance officiellement la partie 2 des plus grands kebabiers dans les mangas et les animés. Si tu n'as pas vu la partie 1, je t'invite fortement à aller la regarder, tu vas passer un excellent moment. Et pour nous, il est temps de remettre les couverts à table. Pour ceux qui ont vu la partie 1, vous le savez, les kebabiers dans les mangas et les animés sont des personnes extrêmement agiles avec le maniement de l'arme. Et ce, qu'elles soient blanches ou contendantes. Mais ils possèdent aussi une force physique extrêmement dangereuse et développée. Et ce, encore plus que la moyenne. Découper la viande en une fraction de seconde, ils peuvent le faire. Qui peut les empêcher? Tabasser la viande à main nue, ils peuvent le faire aussi. Tu crois vraiment que c'est parce qu'ils n'ont pas d'armes que ça va les arrêter? Oh là là, mon ami, détrompe-toi. Tu vas comprendre que les kebabiers dans les mangas et les animés sont aussi dangereux que des lacostéennes. Mais avant ça, n'oublie pas, à 12 000 likes, je te balancerai le top des kamikazes partie 2. Et tu peux d'ores et déjà aller me suivre sur Instagram pour répondre à ma story dans laquelle je te demande qui sont pour toi les plus grands kamikazes dans les mangas et les animés. Tous les liens sont dans la description. Ceci étant dit, on peut y aller. À la 5e place, Mikasa Ackerman. S'il te plaît, arrête d'être choqué. S'il te plaît, vraiment, fais pas genre tu comprends pas ce que je veux dire. Fais pas genre t'as pas capté que Mikasa pouvait découper des êtres humains comme si c'était des tomates ou des oignons. Combien de titans elle a schlappé? Combien de titans elle a schlappé? Non mais dis-moi carrément. Non mais dis-moi carrément, tu joues à quoi là? Tu la vois avec son écharpe et son air timide. Méfie-toi, chacal. Elle a la force démoniaque des Ackerman. Couple avec ça une maîtrise millimétrée du sabre. Chacal, ta viande sera découpée finement. Elle va fondre dans ta bouche, tu vas même pas la sentir. Elle est comme Levi, si elle te sert. Belek, tu vas tellement kiffer, tu vas revenir dans son resto. En plus, elle connaît très bien l'anatomie, vu qu'elle a schlappé du titan durant 3 saisons et qu'elle a commencé à schlapper des humains dans la saison 4. Elle a fait du sale, hein. T'as oublié, je crois. Est-ce que tu te rappelles du nombre de pro Jäger qu'elle a tabassé à une vitesse déconcertante? Elle avait du sang sur le visage, carrément, j'ai même pas reconnu Mikasa. Je me suis dit, mais elle, c'est un diable. Cette femme est possédée. Il faut l'arrêter. Vous allez fuir. De toute façon, Mikasa ne sert à rien, personne ne l'aime. C'est une sorcière. Wesh, qui a parlé là? Tu sais très bien qui je suis, espèce de traître afro. Oh non, JR, me dis pas que c'est toi. Non, non, putain, JR, t'es de retour. Tu vas me niquer ma vidéo là, vraiment. Tu m'as abandonné, ça fait 5 ans. Aujourd'hui, je t'ai enfin retrouvé mon pote. Et je vais pas te lâcher. T'étais où durant tout ce temps? Vas-y, je laisse parler, hein. Parle. Tu sais comment on appelle un mec qui lâche son pote pendant 5 ans? Un Sasuke. Et les Sasuke, faut les défoncer. T'es cuit afro. En plus, tu parles de Mikasa dans tes vidéos maintenant. Cette meuf est tellement moche qu'elle ressemble à un cartable. Elle est galbée comme Ibra TV ou Greg MMA. Personne ne veut d'elle. JR, t'es misogyne de ouf. C'est pour ça que je voulais plus que tu viennes. Casse-toi. Je reviendrai, t'inquiète pas. Je suis vraiment désolé, hein. Je m'attendais pas à ce qu'il soit là, vraiment, je pensais vraiment il reviendrait plus. Enfin bref, pour moi, Mikasa, je kifferais aller dans son kebab. Bouger, c'est propre, ça sent bon. C'est pas le genre de chef qui va parler, qui va faire des blagues avec toi. Mais au moins, tu sais que niveau hygiène, en vrai de vrai, entre nous, qui a gagné entre Annie et Mikasa? Moi, je dis Mikasa. Mets ton avis dans les commentaires, ça m'intéresse. Au suivant. Je pense que je vais faire plaisir à certains en prononçant ce nom, mais il s'agit de Toriko. Ouais, ça c'est juste pour vous. Je vous le mets parce que moi d'habitude j'aime pas mettre des trucs trop prévisibles. Ça c'est prévisible. Les cuisiniers, ils tapent les gens pour vivre et pour manger. Toriko c'est une évidence quand on parle de kebabier. Sa main c'est un couteau, son autre bras c'est une fourchette. Il veut trouver l'ingrédient ultime pour réaliser un plat de zinzin. Là c'est plus un kebabier, on est dans du kebab de luxe, là on up le niveau. Il connaît toutes les senteurs, tous les ingrédients. Il manie la lame comme Jackie Chan, il est trop fort. Là c'est du Alain Ducasse, Pierre Gagnère et j'en passe. Le kebab de Toriko, tu dois payer avant de rentrer. Tu payes l'entrée, genre t'es en te bois. Et après tu payes les plats mon pote. Ça c'est le genre d'endroit que t'emmènes ta fimbi. Tu dis ouais la bébé c'est bon, j'ai fait une folie. J'ai vendu un rein, on va manger comme des princes et des princesses. En plus le frérot, il peut tabasser la viande à main nue pour la rendre plus tendre. Il peut la couper comme si c'était une lame, il peut tout faire. C'est un kebabier hors pair. 50 sur 10. Voilà, comme ça c'est 10, c'est fait, on n'en parle plus. 3e place, Yami dans Black Clover. Ai-je réellement besoin de tergiverser beaucoup? Yami aka Chef Mehmet. Oui, Yami il est turc. T'as vu comment il découpe les gens? T'as vu comment il est baraque? Il s'appelle Mehmet le frérot. Il a un autre frérot qui est dans le top, mais on en parlera plus tard. Mais Yami, le seul problème de son kebab, c'est qu'il va pas être propre. Lui-même il est bordélique, il passe son temps à faire caca. Belek il va pas se laver les mains. Et attention, hein, je sais que vous allez commencer à remixer ce que j'ai dit. J'ai pas dit que les turcs ils étaient sales, hein. C'est Yami dont je parle, Yami. Non mais je précise, parce que comme sur internet vous êtes grave bête, je suis obligé de, tu vois, je suis obligé. Normalement c'est évident, mais comme voilà. Ouais.
Ouais, achetez-vous des cerveaux à Maxi Bazar ou à Lidl. Vos grosses têtes, on dirait des iPhone Pro Max. Yami, il pue des fesses. JR, je t'ai pas demandé d'intervenir. C'est moi, je parle avec les gens, c'est pas toi. Et moi, on se connaît, toi, ils te connaissent pas. Ah, comment tu parles mal. Yami, c'est ton ami? Imbécile. Tu es bête ou quoi? Imbécilade. Yami, vous le savez, passe son temps là aux toilettes à dormir, à attraper Vanessa dans la chambre. Donc son kebab, il va pas tourner. Lui, c'est un chef, il est là que pour aller capturer la viande. Il va là-bas, il capture la viande, il la ramène. Après, c'est les Asta, les gauches, tout ça qui cuisine. Lui, il a juste Wanta, faire en sorte que la viande arrive d'un point A à un point B. Le reste, c'est pas son problème. Et j'en profite pour rajouter que lui, sa viande, je sais pas si elle est bonne. Parce que comme il met l'énergie des ténèbres dessus, Bélec, tu manges sa viande, tu commences à devenir bizarre, miasmatique. Tu commences à avoir des ndoki, des démons. Quand tu dors, tu fais des cauchemars. Avec lui, clairement, la viande est maltraitée. Donc, je vous déconseille d'aller dans son kebab. Vraiment, c'est un conseil. Hein. Après, vous m'écoutez pas, c'est votre problème. Lui, là, kebabier, il a moins 40 sur 10. Je le dis, je le répète. Voilà, c'est dit. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Deuxième place, Roronoa Zoro dans One Piece. Je sais, vous l'attendiez, il est là, voilà, c'est pour vous, je vous mets bien. Et je pense que vous vous doutez même pas de qui j'ai mis à la première place, vous êtes pas prêts. Roronoa Zoro. 3 sabres, baraque dur, méchant, borgne, un œil, Dourag, le boucher de porte de la chapelle. C'est comme ça qu'on l'appelle. Qui peut me contredire ici que Zoro, il est kebabier? Il a tabassé des hommes poissons, des fishmen, il a tabassé des lunariens, il a tabassé même des morts, il tabasse même les keufs, les présidents, les hauts gradés. Chacun, lui, son seul problème, c'est qu'il sait pas cuisiner. Dire que son kebab, il va te trouver les meilleures viandes, il va aller les tabasser, il va extrêmement bien les couper. Tu vas voir la viande, elle sera miam miam miam. Désolé à tous mes gars vegan, vraiment, c'est juste pour la vidéo. Tout va être parfait, mais quand tu vas goûter la viande, tu vas dire putain c'est dégueulasse. Même tu vas regarder la viande, tu vas regarder le plat, le grec, tu vas dire mais ouais chacal, c'est pas un grec ça. En plus Zoro il est grave sale en vrai. Il se lave pas, tout le temps il fait du sport, il sent mauvais. Moi je veux pas aller dans son kebab. En vrai, les gens qui kiffent Zoro, vous croyez vraiment il met du parfum? Vous croyez vraiment et carrément vous allez aller dans son grec, c'est vous qui allez faire hôpital sommeil Bobby Shmurda. Vous allez dormir, réfléchir beaucoup, vous allez être devant son établissement. Vous allez dire non en fait je vais pas rentrer. Il y a des gens, faut juste les aimer dans l'animé, dans la vraie vie s'ils existaient. Non, ça ne serait pas possible. Désolé, monsieur. Zoro 80 sur 10. Bref, et avant de passer au numéro 1, je te rappelle, t'as 12 000 likes sur cette vidéo, je te balance au top des kamikazes dans les mangas et les animés. Il y a déjà eu la partie 1 qui est sortie. Elle est disponible sur ma chaîne YouTube, n'hésite pas à aller la regarder pour te remettre dans le bain. Mais crois-moi, la suite arrive très vite. Donc je compte sur toi. Et n'oublie pas d'aller sur Instagram afin de me donner des noms de kamikazes dans les mangas et les animés en répondant à ma story. Elle est disponible au moment où tu regarderas la vidéo. Tous les liens sont dans la description. Et quant à nous, passons au numéro 1. Ils sont deux. Le premier est un individu. Je ne veux pas aller dans son kebab, je te jure. S'il ouvre un kebab, je n'irai jamais. Mais je suis quand même subjugué de la violence de cet individu. Frérot, Pickles dans Baki. Pickles, il a tabassé un tyrannosaure à main nue avec des steaks. C'est lui le premier kebabier du monde. Sa peau, elle est tellement dure que les balles de gun, de pistolet ne lui font rien. Tu peux lui tirer dessus, ça va rien faire. S'il a faim, il peut te secouer, te tabasser. Il aime que la viande. Et c'est lui qui la chasse, la viande. T'es mal les ongles, t'es mal les griffes, il peut griffer. C'est une dinguerie, lui. C'est vraiment le dernier bouc que t'as envie de croiser, je te jure. T'imagines son grec? Déjà, il a pas conscience que grec, tout ça, il s'en fout. Ça va être à même la street. Il va même pas la cuire, la viande, il va la manger. Commence. Pour ceux qui aiment les tartares, faut aller chez lui. Juste, est-ce que vous allez revenir vivant? Je sais pas. Mais si vous aimez les tartares, les trucs bien réels, allez là-bas. Des grecs tartares. Ça peut être un concept, hein. Je sais pas si ça a déjà été fait. Mais là, on tient un bail, là, pour ceux qui, tu vois, les tartar boys. Moi, en tout cas, c'est vraiment l'un des boucs. Je ne veux pas aller le voir. Je ne veux pas le voir. Je ne veux même pas le sentir. Il doit sentir vraiment la terre. Mais pas la terre de maintenant, la terre des, tu vois, avant. La terre des, après la météorite, là. Je sais pas combien d'années avant JC. Déjà, quand tu mets avant JC à côté d'un truc, tu sais que, t'es périmé, c'est gâté. Bref, en tout cas, pour moi, Pickle, va de côté. Par contre, son compère numéro 1, oui, Escanor, le lion de la colère. Lui, c'est simple, il a un rendement, il est incroyable. Il prépare son resto, tac, 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 il met tout bien, il prépare les boissons, tout, nanana, tout bien. À midi, il va chasser, il tabasse, voilà les monstres, même les démons, les gens des enfers, les gens du ciel. Il tabasse ça, il ramène la viande, il redevient maigre, il cuisine ça. Et tu vas chez lui, c'est stylé. Frérot, il a un bar. Tu vois qu'il sait pas cuisiner? En plus, il est bad accueillant. Quand il est pas midi, tu le vois, tu te dis, oh, lui, c'est un bon. Sauf que quand midi arrive, oh, Nzambé, il va commencer à faire le nerveux avec toi, il va te tabasser. Escanor, c'est le genre de bouc qui parle juste à l'animal. L'animal, sa peau se ramollit. Elle devient tendre. Il n'a même pas besoin de le steaker. En un regard, il peut le tuer. C'est une dinguerie de faire ça. Moi, j'ai toujours été subjugué et impressionné. Et en plus, on va pas se mentir, regardez la moustache. C'est un chef turc. Ne nous mentons pas. Il peut s'appeler Servan ou Bekir, lui. Lui, quand tu vas rentrer dans son kebab, il va te dire Hatch. Ah, t'as vu, je connais des mots. Je connais. Je t'ai dit, j'ai grandi avec des Turcs. J'ai déjà goûté les pizzas turques, c'est incroyable. Bref, je m'égare. En tout cas, pour moi, Escanor, c'est pas du luxe comme Toriko, mais c'est un peu en dessous. Il va être ambiance beef cut. Et ça, j'aime beaucoup. J'aime bien.
Enfin bref, c'était 5 personnages qui pour moi peuvent tenir un kebab, de par leur capacité, leur force et leur implication. J'espère que vous aurez apprécié. Je pense que eux-mêmes, s'ils voyaient cette vidéo, ils se seraient posé la question de peut-être je devrais me reconvertir. Il y a du bif à se faire. Mais voilà, au-delà de tout ça, ces personnages, nous les aimons et pas que pour leurs compétences physiques, pour ce qu'ils représentent et pour ce qu'ils nous ont appris. Alors même si cette vidéo est bourrée de clichés humoristiques qui ne servent qu'à vous divertir et non vous abrutir, continuez à lire des mangas ou à consommer des animés. Et ce que vous soyez dans un grec, un restaurant ou même un café. Car les mangas et les animés, c'est la vie. C'était Afro. Bisous. Like la vidéo et abonne-toi aussi. Elle fait que bouger.